J'entendais parler de TikTok depuis quelques années sans jamais m'intéresser à cette application faite, je pensais, pour les adolescents. Puis est venu le confinement, la recommandation d'un ami à ma copine, et je passais chaque jour des heures à entendre les mêmes musiques, voir les mêmes personnes, répéter les mêmes chorégraphies. C'est avec ces quelques semaines d'expérience que j'ai enfin pu comprendre l'engagement autour de TikTok et pourquoi tout le monde l'annonçait comme le fossoyeur de nombreux autres réseaux sociaux. Les analyses de TikTok que j'avais pu lire se limitaient très régulièrement à l'aspect de la plateforme et non pas à son fonctionnement. Oui, les danses virales et les catégories sont très importantes, mais ça ne suffit pas à expliquer le succès de TikTok. L'élément le plus fondamental pour comprendre l'unicité de TikTok est qu'ils ont décidé d'aller plus loin que n'importe qui sur la confiance accordée à l'algorithme de recommandation. L'algorithme de YouTube a de nombreux problèmes mais comprend globalement ce que vous aimez et cherche à vous servir un maximum de 4 à 5 domaines qui vous intéressent. De plus en plus, les abonnements perdent en intérêt, même si activer la cloche est toujours une excellente chose. Mais cela décrit globalement tous les réseaux sociaux aujourd'hui. Facebook, Instagram, LinkedIn ont également succombé à la disparition du feed chronologique et vous voyez sûrement beaucoup moins les posts de certaines personnes que vous suiviez qu'auparavant. TikTok a décidé de pousser cette situation à l'extrême. Vous n'avez plus le choix du contenu que vous allez regarder. L'algorithme va décider quel est le contenu qui est le plus susceptible de vous intéresser et vous le servir sans que vous ne puissiez directement l'influencer. La courte durée des vidéos et la facilité avec laquelle vous pouvez passer au contenu suivant permettent à TikTok de prendre ce risque. Si le contenu ne vous plaît pas, vous passez directement au suivant. Le risque de chaque recommandation est ainsi très faible et il y a peu de chances que l'utilisateur quitte l'application à cause de une ou deux mauvaises recommandations. C'est ce qui permet à TikTok de donner une véritable chance à tout le monde, y compris à de nouveaux utilisateurs. La plateforme ne donne ainsi pas autant de place aux gros créateurs que les autres plateformes et a un vrai pouvoir de découverte. Là où YouTube et Instagram ont du mal à faire découvrir de nouveaux créateurs et où Twitch a presque abandonné l'idée, TikTok remet les compteurs presque à zéro à chaque nouveau contenu. L'application ne donne pas de priorité aux gros créateurs. Si leur contenu est mauvais, il ne sera rapidement plus proposé. Au contraire, des inconnus font sans cesse des centaines de milliers de vues en proposant du contenu original qui se répandra très vite sur la plateforme. Autre avantage de la durée des vidéos et du pouvoir du scroll vertical, TikTok reçoit une quantité d'informations par minute largement supérieure aux autres plateformes de contenu vidéo et c'est ce qui rend son algorithme si puissant. Dans votre première minute sur TikTok, vous aurez eu le temps de voir 3 vidéos, en swiper 4 autres, quand YouTube aura au maximum pu vous voir cliquer sur une vidéo et passer à une autre. Sur Netflix et Twitch, vous n'aurez probablement même pas encore lancé un contenu, mais ils ont l'avantage de ne pas être en concurrence directe avec TikTok. Au contraire, YouTube, qui l'est, a participé à créer cette situation où il obtient moins de données, en encourageant depuis plusieurs années les créateurs à publier du contenu plus long, afin de conserver les utilisateurs plus longtemps sur le site, grâce à un watch time important. YouTube a ainsi réduit considérablement le nombre de signaux qu'il pouvait obtenir à chaque session sur le site. Il fut un temps où dépasser les 10 minutes était un vrai danger et où l'algorithme privilégiait les vidéos de 4 à 7 minutes. Le nombre de signaux reçus était alors considérablement supérieur à aujourd'hui. Vous êtes peut-être au courant que YouTube a récemment informé les créateurs que pour compenser la perte de revenus récente, la durée maximale pour mettre plus de publicité descendrait de 10 à 8 minutes. Je pense qu'un des objectifs derrière ce changement est également d'augmenter le nombre de signaux obtenus par session sur le site qui a dramatiquement diminué. La recommandation sur TikTok est beaucoup plus forte qu'ailleurs parce que le coût d'une mauvaise recommandation est très faible. Une erreur de l'algorithme qui enverrait une mauvaise vidéo et quelques secondes plus tard, l'utilisateur a scrollé vers la suivante et TikTok lui recommandera quelque chose de plus sûr. Et il semble que cette approche ait fonctionné puisque TikTok approche du milliard d'utilisateurs et est la première application chinoise à connaître une véritable réussite au-delà de ses propres frontières, avec notamment d'énormes communautés indiennes et américaines. Sa réussite ne se limite pas en plus aux adolescents, contrairement à l'image souvent renvoyée. Si près de 50% de son audience aurait moins de 24 ans, d'importants contingents existent dans d'autres tranches d'âge, comme les 45-64 ans, qui formerait plus d'un quart des utilisateurs de la plateforme. Et avec de tels chiffres, on connaît tous un prédateur prêt à sauter sur l'occasion. Et ça n'a pas raté. Facebook a eu sa réaction habituelle et essayé de copier TikTok. Les premières tentatives ont d'abord été sur Facebook, en créant Lasso puis Slingshot, mais ce fut un échec lamentable. Tout ce qui ne vise pas les 45-70 ans est de toute façon voué à l'échec sur Facebook,
qui n'a jamais intéressé l'audience de TikTok. C'est maintenant au tour d'Instagram d'essayer de copier le format avec les nouveaux Reels. Après avoir copié les stories de Snapchat et en avoir fait une des fonctions centrales d'Instagram, il aurait été dommage de ne pas retenter le coup. Mais je pense que ce sera cette fois-ci bien plus difficile. Pourquoi ? Parce que Zuckerberg ne comprend pas TikTok. Il y a un an, il l'avait décrit ainsi à ses employés. C'est presque comme l'onglet Explorer d'Instagram, mais pour les stories. L'analogie est claire et TikTok ressemble beaucoup aux stories dans la forme. Ce qui est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je ne comprenais pas son succès. Mais c'est manquer le point essentiel de divergence entre les deux. Le contenu sur TikTok est prémédité, réfléchi, calculé. Les stories sur Instagram sont spontanées, même quand l'objectif derrière est calculé. Les stories Instagram se rapprochent parfois plus du Facebook des années 2006-2010 où l'on partageait tout et n'importe quoi, alors que TikTok tient plus de YouTube où le contenu n'est que rarement publié au hasard. On pourrait croire que la préméditation présente dans les posts Instagram suffirait malgré tout à faire accepter les Reels. Ce n'est pas impossible. Mais Instagram cumule déjà 3 formats différents avec les posts, les stories et IGTV et ne pourra pas étendre cela ad vitam aeternam. Comme l'explication de TikTok par Zuckerberg le laissait envisager, Instagram a introduit les Reels dans son onglet Explorer, une erreur qui sera à mon avis fatale à la réussite du format. Enfin, si les stories se sont aussi bien transposées, c'est aussi parce qu'Instagram avait la démographie parfaite pour faire exploser les stories. Les utilisateurs de Snapchat étaient déjà presque tous présents sur les réseaux de photographie. Cette explosion du format court et qui disparaît rapidement souligne ce que recherchent de plus en plus les gens, des choses plus personnelles et authentiques. Dans sa vidéo sur Animal Crossing, Stan Leloup de Marketing Mania mettait notamment en avant le concept de domesticité cosy qui explose dans notre société. La différence de philosophie entre TikTok et Instagram se voit dès l'arrivée sur les plateformes. Instagram vous demande très vite de suivre des gens afin de vous offrir du contenu intéressant et de connaître vos préférences. TikTok vous jette directement dans le contenu. Il peut ainsi savoir ce que vous aimez plutôt que de vous laisser chercher vous-même. La philosophie d'Instagram est aujourd'hui celle de nombreux réseaux sociaux, notamment YouTube. L'absence de choix de la part de l'utilisateur permet à TikTok de se détacher d'un des plus gros problèmes que connaît Internet aujourd'hui, la trop grande importance des titres et miniatures. Le contenu sur TikTok est uniquement jugé par lui-même et non par ce qui l'enveloppe. Et c'est de cela que découle une autre particularité de TikTok. Le réseau est un écosystème propre. Parmi les 4 plus gros TikTokers que je connais, je n'en connais qu'un, et encore c'est parce qu'il était sur Vine. Instagram, Facebook, Twitter, voire YouTube sont au contraire très liés dans leur personnalité, quand il ne s'agit pas tout simplement de stars indépendantes de ces réseaux. Un YouTuber à 2 millions d'abonnés aura forcément plusieurs centaines de milliers d'abonnés sur les autres réseaux. Le dernier réseau à avoir réussi une telle chose était justement Vine, que Twitter pourrait amèrement regretter d'avoir tué tant sa proposition était proche de ce que TikTok offre aujourd'hui. Quelques modifications et un soutien plus important auraient pu apporter la nouvelle licorne sociale à l'oiseau bleu. TikTok a en effet l'atout majeur de ne pas être une énième variation d'un concept préexistant, mais bien un format unique, même la comparaison avec Vine ayant ses faiblesses. Il me semblait très difficile pour Snapchat de cloner TikTok sans détruire son principe de base, l'aspect éphémère. Pourtant, le défi semble être tenté en ajoutant la possibilité d'utiliser des musiques sur ses stories. Si TikTok est un danger important pour YouTube, l'inverse est à mon avis vrai. Le seul qui serait à même d'éteindre TikTok est YouTube. Ces derniers sont en train de tester les shorts afin de se positionner sur un format qu'ils ne peuvent plus dominer avec le format vidéo classique. Le problème, c'est que je pense que YouTube manque aujourd'hui de flexibilité pour entrer facilement dans un nouveau segment. En plus de cela, YouTube se croit intouchable et n'est donc pas aussi motivé qu'il devrait l'être par la menace TikTok. Les lives et les stories pâtissent déjà du manque de clarté de YouTube. Il est difficile de juger l'impact que cela a sur le contenu classique et ces contenus sont particulièrement mal mis en avant par la firme, ce qui rend les créateurs frileux quant à leur usage. YouTube teste donc en ce moment les shorts, mais il y a à mon avis 2 conditions nécessaires s'ils veulent que cela réussisse. Il faut d'abord qu'il y ait une partie très accessible, uniquement consacrée aux shorts. Ensuite, il faut séparer les shorts du reste de l'algorithme. Ce n'est pas la politique de YouTube aujourd'hui avec les lives, et même s'ils disent que faire des lives ne réduit pas les vues, de nombreux créateurs semblent en désaccord. À mon avis, YouTube ne le fera pas, et cela ne fonctionnera donc pas autant qu'espéré. TikTok possède l'énorme avantage de l'inclusivité face à YouTube. S'il fut longtemps possible de poster des vidéos de basse qualité et d'avoir une audience sur la plateforme de Google, le standard pour faire réussir une chaîne est désormais très élevé. Au contraire, sur TikTok, n'importe quel téléphone suffit. Les caméras sont désormais toutes d'un niveau très suffisant, et la partie audio est gérée intégralement par la plateforme. En plus de faciliter l'entrée, TikTok permet à tout le monde de démarrer à un niveau de quasi-égalité.
ce qui privilégie la qualité du contenu à la qualité du matériel, une bonne chose pour obtenir du contenu original. Zuckerberg ne donne donc à mon avis pas assez de crédit à TikTok. Il faudra voir s'il s'agit d'une simple erreur qui arrive parfois ou s'il est définitivement trop éloigné de l'audience qu'il avait su enthousiasmer avec Facebook. Même s'il s'agissait de cela, réussir à créer le réseau social numéro 1 au monde et acquérir celui qui est devenu le numéro 2 pour seulement 1 milliard de dollars, ça reste un niveau de réussite plus que correct. Lorsque j'avais rédigé la première version de cette vidéo, j'avais écrit « En réalité, la seule chose qui pourrait tuer TikTok est Donald Trump ». 2 jours plus tard, je postais dans l'onglet « Communauté » parce que celui-ci avait décidé de bannir l'application avant de laisser 45 jours à l'entreprise pour vendre sa branche US. Aujourd'hui, c'est Microsoft qui tiendrait la corde pour une acquisition avec Walmart, ce qui m'a surpris au vu du faible intérêt de cette entreprise pour les réseaux sociaux, mais qui est un choix intéressant pour l'avenir. Enfin, et ce sera le dernier élément, TikTok assume être une pure application de divertissement. Cela se voit notamment aux catégories qui référencent l'utilisation d'une musique ou d'un effet particulier qui sera présent sur toutes les vidéos regardées, mais surtout au fait que la plateforme ne prétend jamais être plus que cela. Les autres réseaux sociaux ont toujours cherché à se faire passer pour plus qu'ils n'apportent réellement. Facebook veut changer le monde, YouTube donner une voix à tous, et pourtant, ces dernières années nous ont montré les limites de ces visions. Ces réseaux cherchent à se présenter comme éthiques, en plus d'être indispensables à notre vie quotidienne, ce qui leur a amené de nombreux effets secondaires inenvisagés. TikTok accepte qu'il n'est rien de plus qu'un divertissement, et il n'a donc pas de compte à rendre. Il ne cherche pas à améliorer le monde, seulement à vous le divertir le plus longtemps possible, avec le contenu qui vous est le plus adapté.